Je vous le disais dans les titres, dans nos marchés comme dans nos quartiers, une petite économie tient bon, celle des jeunes réparateurs de téléphones. Un métier appris sur le tas qui fait vivre beaucoup de familles. Dans la rubrique société de ce mardi, Claire Diop nous montre comment cette activité est devenue une vraie niche d'emploi. Reportage. Professionnel autodidacte, c'est son rituel tous les matins et ça démarre dès 10 heures. Sur sa table de travail, du petit matériel de toutes sortes, fils, tournevis, pinces, pièces détachées, colle, ciseaux, entre autres. Ibrahima répare panne matériel et problèmes de logiciels des téléphones portables. Son parcours est riche de 15 ans d'expérience. Pourtant, réparer des téléphones, il ne l'a pas appris à l'école. À l'origine, une passion. La réparation, c'est comme un don qui m'est venu du ciel. Je ne l'ai appris nulle part. J'ai toujours aimé réparer les téléphones. Aujourd'hui, l'habillage n'a aucun secret pour moi. Un peu plus loin, autre réparateur et même profil, Baïcher lui aussi a tout appris sur le tas. J'ai commencé ce travail en 2019. C'est un de mes oncles qui m'a initié. Aujourd'hui, je répare toutes sortes de pannes, peu importe la marque de téléphone. Et pourtant, le travail est loin d'être facile. Souvent, ces jeunes font face à des difficultés. Le téléphone portable regorge d'avantages, mais aussi d'inconvénients. Tant que la personne utilise un portable, on peut tout savoir sur lui. L'historique fournit beaucoup d'informations, de même que le compte Google et les paramètres. C'est pourquoi c'est parfois très dangereux, notamment quand le téléphone tombe entre de mauvaises mains. Nous avons énormément de problèmes dans ce métier. Parfois, il arrive qu'en cours de réparation, on abîme un téléphone. Nous sommes obligés de réparer ou rembourser. C'est notre responsabilité. Réparation de téléphones portables, le secteur fait face à des contraintes, mauvaise réputation, non-respect des engagements. Parfois, certains sont accusés de vol. Les acteurs s'organisent, même si timidement, pour assainir le secteur. Pour accéder au marché, il faut un badge. On se connaît bien entre nous. Nous vendons aussi des téléphones. Sous condition, on garde une copie de la pièce d'identité. Il y a aussi une décharge avec les images. On débloque aussi des téléphones, mais c'est sur des cas bien spécifiques. Le métier en pleine expansion offre des opportunités d'emploi aux jeunes en raison de la forte utilisation aujourd'hui des téléphones portables. J'ai tout appris ici. Aujourd'hui, personnellement, je forme d'autres jeunes. Certains sont restés avec moi, d'autres sont partis faire leurs propres affaires. On s'en sort avec ce métier. Nous arrivons quand même à prendre en charge nos familles. Parfois, on peut réparer beaucoup de téléphones, tout comme on peut rester sans voir un client toute la journée. Côté client, l'on exprime satisfaction. Se rencontrer déclare que le service est correct et les prix abordables. Vraiment, c'est la réparation, c'est efficace. Et puis, ça ne restera pas trop longtemps. Et ils vont te donner, si tu veux, tu attends, si tu veux, tu vas aller. Quelque temps, tu reviens de reprendre. Il n'y a pas de problème. Tout va bien. Il n'y a pas eu de conséquences ici. On n'a jamais entendu ça ici. Tout va bien. Réparation de téléphones portables, le métier demande patience, concentration, dextérité, compétences techniques en diagnostic matériel et logiciel. Si certains travaillent comme salariés dans des ateliers de réparation, d'autres se lancent en tant qu'entrepreneurs indépendants. Et pour demeurer dans ce marché, une mise à jour continue des connaissances est essentielle face à l'évolution rapide de la technologie.